Je pense que ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, c'est dû au fait que je pense que pour une fois dans ma vie, je me suis décidé de faire un break et de prendre des vacances. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Là aujourd'hui je viens pour parler du nouveau film Marvel Quantumania qui va sortir incessamment. Incessamment ça veut dire le 17 février de cette année. Donc je me suis dit ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, comme vous l'avez remarqué. Je me suis finalement décidé de prendre des congés, de prendre des vacances parce que sinon j'allais pas m'en sortir. Si on va appeler ça de vacances. Shooter 4 spots pendant je sais pas combien de temps, bah s'il faut appeler ça vacances, bah appelez ça vacances alors. Je suis de retour, j'étais vraiment en vacances, voilà le pourquoi, ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, je suis en train de préparer 2 ou 3 quelques tutoriels ou sharing comme j'aime les appeler, où je vais parler de mes courts-métrages, ce que j'ai eu à faire, comment c'est quasiment des breakdowns aussi. Comme j'aime le dire, cliquez-moi sur ce pouce bleu, abonnez-vous sur la page si c'est pas encore déjà fait, et puis partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants, et moi je vous dis, on balance la sauce. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time. Ah, joli cet effet d'entrer dans l'ombre et puis sortir. Cet effet d'entrer, de faire le focus. Très joli. Who are you? Ah, j'aime pas mal, j'aime bien aussi le reflet sur le sol. You want. What's that? Time. J'aime beaucoup cet acteur, Jonathan. Je le trouve assez... Il a l'air patient. Quand vous regardez son visage, vous avez l'air d'être devant une personne qui est très patiente. Ok. You cannot trust him. Ok. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Oh. Ça me rappelle un tout petit peu Loki. Bon, puisque c'est le même protagoniste, donc. Le même antagoniste, pardon. Or everything you call a life will end. Ok. This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. Ouh. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Wow. Huntsman and the Wasp. Quantumania. 17 février. Je sais pas si comme moi vous avez remarqué un truc que Marvel a essayé peut-être pas d'éviter, mais pas nous montrer. C'est parmi les rares trailers ou les rares teasers de Marvel que je me rends compte qu'il n'y a pas trop de blagues. Il y a presque pas de... Ça a l'air beaucoup plus sérieux ce film. Ça a l'air de nous emmener vraiment dans le drama assez profond. Scott Lang, c'est la personne qui fait des blagues par moments personnellement que j'aime pas, qui m'intéressent pas du tout. Mais dans ce film, je le trouve vraiment assez sérieux. Apparemment, ils sont vraiment plus allés vers le côté raconter une histoire et surtout aller dans le drama. Donc je me dis que peut-être ça, ce film promet peut-être quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on a eu à voir. Surtout que, bon, je me dis peut-être ils peuvent le cacher. C'est pourquoi j'ai dit que dans ce trailer, personnellement, je n'ai pas trop senti ce côté faire des blagues ou essayer de faire marrer les gens pour rien. Mais là, ça a vraiment l'air sérieux. Alors, je pense vraiment que si ça sera comme ça, on risque d'avoir un très bon film Marvel. Je l'espère. Désolé pour DC, mais bon, je pense que Marvel risque de nous présenter quelque chose d'assez potable. Ok, et si on regarde cette partie, nous voyons bien que, comme Marvel aime bien le faire le plus souvent, c'est nous présenter un monde réel. Quand je dis réel, c'est dans le sens où la manière dont ça sera éclairé, ils n'essayent pas trop de mettre de lumière assez bizarre, ils essaient vraiment d'être non loin de la réalité. Voilà pourquoi dans cette scène, et dans cette prise, pardon, je voulais dire, où on voit Scott en train de s'avancer vers nous, on sent que la lumière vient d'une part, donc pour ici, on dit que le soleil est quelque part là.
Le soleil vient comme ceci pour éclairer quasiment tout le monde. Et ces genres de prises, généralement à l'extérieur, il n'y a pas assez de lumière, sauf si eux-mêmes le mettent, hein, dans le sens où s'il y a un grand diffuseur de ce côté-là, ils placent plusieurs HMI pour pouvoir éclairer. Mais pour ça, il y a généralement presque pas de lumière, par part à avoir un bounce, un gars qui marche avec la caméra pour essayer de rebondir la lumière sur le personnage. Et j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont utilisé un focal assez ouvert. Quand je dis assez ouvert, c'est comme nous l'appelons les T ou les f-stop, que ici j'imagine qu'ils sont allés sur un 1.4 ou peut-être 1.2 en termes de T ou en termes de f-stop, quoi, pour donner ce côté où on est beaucoup plus concentré sur le personnage qui est droit devant nous que sur tout ce qui est derrière, et on voit à quel point le blur est bien utilisé. On a même l'impression que c'est shooté par un lens en anamorphique qui donne ces beaux cases, le côté un peu étiré, mais maintenant on sait que même les sphériques peuvent faire ces effets. Là, j'ai beaucoup aimé cette partie. Pourquoi? Parce que ça nous montre à quel point la cinématographie n'est pas juste le fait de placer les lumières, mais c'est même le sens que l'on donne des mouvements, par les mouvements des choses, ou aussi bien sûr par cette lumière-là, la manière dont ça sera placé. Parce que ici, on va au-delà de juste le fait qu'il parle ou que l'on comprenne ce qui se passe. Rien qu'en regardant cette image, on sent que quelqu'un est dans des questionnements, quelqu'un est dans le doute, quelqu'un est dans un monde qui est assez flou. Je peux même revenir afin que nous puissions voir. Nous devons voir que et lui et ceux qui sont derrière lui sont dans le flou. Et là, il sort un peu dans le commun mortel, il va dans son fort intérieur. Il entre dans une situation où il n'y a que lui qui peut trouver cette solution-là. Et là, on le voit venir. Pendant que les autres marchent dans leur direction, lui, il vient vers nous et il rentre dans le focus. Il vient, il rentre et je pense bien sûr que ça va pas traîner, mais je pense qu'il s'arrête là, il se tient là sur place pour essayer, au fait, de trouver cette solution ou d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le sens de ce plan où on le voit lui étant dehors, loin, et puis entrer pour devenir assez net, comme moi là maintenant. Vous voyez? Bon, c'est vrai que moi, la caméra me suit quand je suis là, je suis toujours net, mais supposons que quand je me rapproche, tout devient assez flou. Vous voyez, tout ce que vous voyez avant n'est plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui le faisait manuellement, vous sentirez que si je sors, vous resterez quand même dans l'image qui serait nette ici, comme je mets ma main là. Ma main maintenant, je pense qu'il est assez clair et moi je suis flou. Et ça, c'est pour un peu nous interpeller ou pour nous parler de ce qui se passe comme on voit là chez Scott. J'aime beaucoup ce plan. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment parler, discuter avec vous, c'est comment les créateurs réfléchissent. Ici, on veut nous montrer que le personnage que l'on va voir maintenant n'est pas quelconque, n'est pas n'importe qui, n'est pas une personne physique ou n'est pas une personne normale, comme serait Scott ou tous les autres de ce film. Pourquoi? Parce que ici, ils se disent, comme on a l'habitude de faire ou de voir dans d'autres films, et que pour présenter un acteur ou un personnage, on commence toujours par derrière. Par exemple, c'est un exemple, c'est pas toujours, la caméra vient et tourne pour nous le présenter. Mais ici, on se rend compte que non, on ne présente pas une partie physique de son corps, mais on nous présente son reflet. Le reflet qui part du sol. Là, c'est lui, là, c'est la tête, et lui qui est là. On nous présente d'abord le reflet, et ça nous montre déjà que cette personne n'est pas n'importe qui, et surtout cette personne n'est peut-être pas réelle. Quand je dis réelle, c'est dans le sens où on ne sait pas le toucher, c'est peut-être un dieu, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas juste un personnage comme Scott, comme je le répète depuis un moment donné. Là, on sent qu'il est en train d'enlever son armure. Mais il y a quelque chose que j'aime, le détail que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est quoi? Regardez ses yeux. Vous allez vous rendre compte que ses yeux sont bleus pour dire que son armure est activée par quelque chose. C'est pas juste quelque chose qu'il se dit, bon, enlève, tu peux t'enlever ou tu peux te barrer maintenant. Non, mais c'est quelque chose qui l'active. Et quand il l'active, c'est ses yeux qui sont bleus. Et ça, on le remarque plus sur le plan qui vient juste après. Quand on le voit, ses yeux ne sont plus bleus. Ses yeux sont devenus normaux. On sait voir qu'il n'a pas des yeux bleus, c'est peut-être des yeux marrons, je sais pas, ou noirs, si ça existe. Mais parlons maintenant de la lumière par rapport à ce personnage. Ici, il est éclairé par une lumière qui vient de ce côté-ci. Il y a la lumière qui vient là. Supposons qu'on a ça comme lumière, et je suis sûr et certain qu'ils ont mis un grand diffuseur. Là, on peut appeler ça, bon, disons lumière. Et là, diffuseur. Il y a un grand diffuseur qui vient et qui essaye de l'éclairer pour lui donner ce côté rembrandtien, comme on dit, Rembrandt, comme Rembrandt en français. Rembrandt, je pense en anglais,
c'était l'artiste qui avait l'habitude de peindre ses personnages toujours d'une lumière à côté, en plaçant la lumière à côté pour donner ce triangle que vous voyez là. Et là, il est éclairé de cette manière-là. Mais on sent que le fond, tellement du fait que le fond est noir et sombre, qu'on ne pouvait pas laisser le personnage, il fallait bien le détour. Il devait être bien détouré ou séparé du fond. On a placé une seconde lumière là, qui vient pour, je refais la lumière, on place la seconde lumière là, qui vient pour juste nous donner la forme. Comme j'aime bien dire le plus souvent que la lumière sur une scène est là vraiment juste pour nous présenter le sujet, pour nous donner la spécificité de ce que l'on voit. Par exemple, moi je suis là devant vous, je vous parle. Du fait que j'ai la lumière ici à côté, ça donne de l'ombre de ce côté-ci. Et vous voyez que mon nez est pointu. Je n'ai pas un nez plat, sinon vous n'aurez pas ça. Et j'ai une tête assez circulaire ou ronde, ce qui donne cet effet qu'on sent cela. Et ce n'est que par la lumière que vous pouvez remarquer cela. Et c'est ce qu'ils font ici. Vous remarquez que la lumière qui vient de ce côté-ci, c'est juste pour nous donner comment lui il se présente. On sent que c'est un personnage en volume. Et sur ce plan, je reviens encore sur Jonathan. On remarque qu'il est éclairé toujours d'une certaine manière, presque de la même manière, je voulais dire en fait. La lumière chez lui vient presque toujours de ce côté-ci. Après, c'est son plus beau côté, je sais pas, je pense. Et on l'éclaire, on lui donne toujours ce style de Rembrandt où on sent le triangle qui est là. Donc il est éclairé de cette manière-ci, c'est là où on a l'éclairage sur son visage. Mais remarquez juste là, une grande différence qu'ils ont voulu faire, bon, qu'ils n'ont pas voulu faire, mais c'est assez logique. C'est que sur l'image précédente, il était aussi éclairé de ce côté-ci. Il avait une forte lumière là. Mais ici, on la met pas. Pourquoi? Juste parce que justement, il n'y a pas besoin de mettre cela. Dans l'image que je vous ai montrée précédemment, dans celle-ci, au fait, le fond est noir. Le background est vraiment assez noir, assez obscur. Si on enlève cette lumière qui est sur lui de ce côté-ci, eh ben, on ne verrait plus son contour. On ne verrait plus là où son corps se limite par rapport au fond qui est assez noir. C'est voilà la raison pour laquelle ils ont placé une lumière là pour essayer, bien sûr, ils ont baissé l'intensité de cette lumière, mais juste pour un peu lui mettre ce contour-là, cette ligne de contour, pour qu'on puisse voir la différence entre lui et le fond, qu'il n'est pas contre un mur, mais qu'il est assez éloigné du mur ou du fond qui est là. Mais par contre, sur l'image que nous sommes en train de voir maintenant là, dont je suis en train de parler, exactement celle-ci, on sent que la lumière dont je vous parle, qui était censée être là, n'est plus là. Pourquoi? Parce que justement, le fond est déjà bien éclairé. Bien éclairé dans le sens où on sait déjà voir son contour. Le contour qui est là, qui est fait, bien sûr, par les effets et la lumière qui est dans le background. La lumière qui nous permet justement de voir ce personnage. Et si vous remarquez, l'intensité que nous avons là de lumière n'est pas la même intensité qui est là. Ou encore qui est là. Voilà le pourquoi on éclaire cette partie-là. Pour donner beaucoup plus, pour montrer beaucoup plus le personnage et sa prestance, la lumière vient d'une part. La lumière vient là, puisque la lumière vient de ce côté-là. Et ici, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà le background qui est assez éclairé, qui contourne déjà très bien notre personnage. On sait voir la forme du personnage. Donc, voilà, juste pour dire que par moment, on n'a pas besoin juste de placer la lumière parce que ça sera joli. Mais comme j'aime le dire, parce qu'il y a un sens pour cela. Là-bas, la raison était du fait que le background était noir. Et ici, c'est juste du fait que le background est tellement éclairé qu'on a juste besoin de voir son visage et le reste, le fond, le fera. Ils ont aussi répété quasiment ici, mais la grande différence c'est que ici ils ont placé des lumières et ils ont voulu vraiment bien intégrer le personnage dans le monde. Pourquoi? Parce que selon les effets qui sont là derrière, on sait le sentir aussi sur son armure et aussi un peu sur son visage. Mais au moins on garde qu'une seule source de lumière, la lumière qui vient par là. Il n'y en a pas deux. C'est vrai, cette fois-ci, ils ont changé de côté pour la lumière. Et là, on l'éclaire là. Mais pour le fond, on laisse. Pourquoi? Parce que bien que c'est noir, comme je l'ai dit tantôt là, il fallait qu'on éclaire. Mais du fait qu'il est en train de transpirer, donc c'est plus facile que la lumière ou les effets qui sont derrière se reflètent sur lui dans cette ligne-là. Et aussi, son armure. Et aussi son armure, plus que ça réfléchit ou ça reflète les lumières qui sont là, facilement on peut voir son
les lignes de contour qu'il a et on peut facilement le détacher du fond en le regardant. Je pense sincèrement que ce film promet d'être un film assez agréable visuellement, dans le sens où les effets sont vraiment assez jolis et j'aime bien le côté où ils n'ont pas voulu montrer des blagues. Je suis sûr peut-être qu'il y en aura, mais ça a l'air un peu plus sérieux que les autres films. Surtout Ant-Man, on avait vraiment l'impression que le gars, c'était vraiment le comique du coin, quoi. Genre, c'est lui qui faisait à chaque fois des blagues, et puis s'il n'y a pas que lui, il y avait même ses potes. Mais dans ce film, je me suis rendu compte que dans ce trailer, ils ont fait un effort de mettre moins de blagues, il y a quasiment pas. Et là, on sent le drama, le côté drame dans le film ressort énormément. Et ça m'attire vraiment. Je pense que le 17 février, je vais pas manquer à être au rendez-vous dans le ciné pour regarder ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé le trailer ou si vous attendez aussi ce film. Sinon, c'était un plaisir pour moi de vous revoir encore. Là, moi, je m'arrête ici et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Mais avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu ou pouce blanc maintenant puisque ça change de couleur et abonnez-vous sur la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. On se revoit juste après le 17 février pour faire ma réaction par rapport au film que je regardais. Je sais que je n'ai pas encore pu faire Avatar. C'est juste que j'étais vraiment en pause. Je me suis dit que non, je vais rien faire. Non, je vais rien faire, mais je vous rassure, j'ai déjà suivi ça 2 fois et il me reste 3 fois pour faire le 5 fois que je m'étais promis parce que j'aime beaucoup le film. Je pense que j'aurai le temps de faire un breakdown par rapport à ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Prenez bien soin de vous.